Shalom, shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vraiment vous bénisse pour sa gloire. Souvent, je n'ai pas vraiment d'habitude de dire toujours que voilà, je vis, je vois. Alors, le Seigneur m'a montré une vision terrible, effrayante. Et l'Église doit sortir de la distraction. Moi, je n'ai pas vu un ange. Je n'ai pas dormi et je vois un ange. Non, je n'ai pas dormi et voir un ange. Comme Daniel, la Bible déclare que Daniel a dit, pendant qu'il voyageait dans les Écritures, pendant qu'il était en train de méditer la parole de Dieu, c'est là où Daniel avait découvert une prophétie que 70 années devaient passer pour l'esclavage. Et ces 70 années étaient déjà passées et le peuple était encore à l'esclavage. Ce que je viens de voir depuis hier, aujourd'hui pendant la prière du tribunal dans la montagne, ça m'a beaucoup effrayé. Partagez cette vidéo et avertissez le peuple de Dieu parce que Satan et ses adeptes veulent précipiter le retour du Seigneur. Ils veulent en quelque sorte changer les calendriers de Dieu. Obliger le Seigneur Jésus de revenir. Et avant de vous donner cette vision effrayante qui doit nous pousser à prier, à quitter la distraction, je vais lire deux versets bibliques. Vous devez savoir que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Je le répète, je n'ai pas vu un ange. Je lis la Bible. En lisant les Écritures, et le Seigneur a commencé à me parler depuis hier, que c'était le temps de se mettre en prière. Tu vas exhorter, tu vas enseigner, mais mets-toi à la prière. Et reprends les prières que j'étais enseigné, que j'étais donné il y a presque 6 ans. Je vis beaucoup d'esprits méchants ou d'esprits méchants voyager à travers le monde. J'ai vu des esprits sataniques, démoniaques, voyager à travers la planète Terre. Contaminer les gens. Alors beaucoup. J'ai vu une sorte d'escadron des avions petits porteurs qui étaient en train, comme vous avez l'image de ces petits avions qui vont jeter les insecticides pour pouvoir tuer les insectes. Et tout dernièrement, en Suisse, je ne sais pas si on a fait ça, des petits avions devaient circuler pour désinfecter des villes. Et j'ai vu ces petits porteurs à travers le monde. Et une grande partie s'est dirigée vers l'Afrique. Une grande partie de ces petits porteurs s'est dirigée vers l'Afrique. Donc, dans la prière, pendant que je priais, mon esprit s'est ouvert clairement. Et le Seigneur m'a dit, c'était le temps de prier. C'était le temps de prier. Parce que le diable veut jouer un coup. En jouant ce coup, Dieu peut décider de changer son agenda d'enlèvement de l'Église. Donc, Satan sait que Jésus revient bientôt. Au départ de ce coronavirus, Covid-19, bien aimé, nous en avons senti les dangers, mais on n'a pas vraiment réalisé. Vous savez, quelquefois, Dieu te parle, mais tu ne prêtes pas attention. Je vous assure que cette pandémie n'est pas de Dieu, mais c'est un plan
machiavélique de Satan. Écoutez ce que la Bible dit, la réponse de Jésus aux apôtres. Partagez cette vision. Matthieu chapitre 24, verset 21 jusqu'au verset 22 seulement. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, donc si ces jours ne seront pas écourtés, personne ne sera sauvé. Le danger c'est quoi? Même les élus peuvent être séduits. Donc Jésus est en train de dire aux apôtres qui lui demandent quand sera le jour de ton retour, où le Seigneur a dit c'est un jour que le Dieu lui-même, le Père lui-même a gardé par son sceau, que personne ne connaît, ni les anges ni le Fils. Mais il le dit, la douleur va tellement augmenter. Il y aura des moments tellement difficiles, et qu'il est fort probable que ces jours soient écoutés. Donc les jours que Dieu a décidé pour l'enlèvement de l'Église et la fin du monde, Dieu pourrait changer son agenda à cause de la souffrance des élites. Et si cette douleur continue, c'est possible même que les élites soient séduits. Alors, l'enlèvement peut avoir lieu d'un moment à l'autre. Parce que ce que ce trame est dangereux. Coronavirus, c'est un test. C'est un test pour voir comment l'humanité et surtout l'Église va réagir. Et le plan, c'était de faire asseoir l'Église pour empêcher la communion fraternelle de l'Église. Parce que la prière d'ensemble a une puissance. La Bible déclare, ils étaient ensemble et ils se mettaient à prier et voir que l'endroit où ils étaient tremblait. Quand on se met ensemble, quand l'Église se réunit, il y a une puissance extraordinaire dans le monde spirituel. Et il fallait arrêter ça. C'est quelque chose de jamais vu. Moi, j'ai vécu dans un pays de guerre. Je vis des églises brûlées. Mais pendant qu'on brûlait ces églises, il y a d'autres églises qui fonctionnaient. Mais c'est pour la première fois que je vois que tous les rassemblements sont interdits, et surtout les églises. Personne, rappelez-vous à l'époque de Daniel, où on avait dit, le roi avait fait une statue en interdisant, pendant 30 jours, personne ne pouvait prier un autre Dieu si ce n'est la statue du roi. Ils ont fixé une période pour que l'Église ne se mette pas ensemble. Et pendant cette période, nous avons la responsabilité de beaucoup prier parce qu'il y a beaucoup de foi, beaucoup d'enfants de Dieu qui vont lâcher, qui risquent de décourager. J'ai vu ces esprits voyager à travers le monde, infecter les gens. Ces infections ne sont plus normales. Ces avions petits porteurs sont en train de déposer. C'est dans le monde spirituel. Ce ne sont pas les gens normaux, c'est dans le monde spirituel. Les esprits sont en train de fonctionner. Ces esprits sont en train de voyager partout, afin de déposer cette pandémie. Et regardez que beaucoup de compagnies aériennes risquent de tomber en faillite. Beaucoup de compagnies aériennes risquent de tomber en faillite. Pourquoi? Parce que les avions même physiques, ils doivent s'asseoir pour que l'espace aérien ne soit pas saturé. Pour que l'espace aérien soit libéré. Et que ces avions puissent avoir l'espace libre de voyager librement et rapidement, faire le travail sans trafic, sans encombrement, sans bouchon. Bien aimé, le temps est sérieux.
le temps est grave, l'Église doit changer sa dimension de la prière. L'Église doit se sanctifier. Parce que le diable veut faire quoi? Satan veut pousser le Seigneur à revenir. Pendant que le Seigneur veut que cet évangile soit prêché partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore vraiment écouté l'évangile. Le Seigneur a son agenda. Mais le Seigneur l'a dit, si les temps seront tellement difficiles, au risque de perdre les élus, le Seigneur a dit, il peut changer son agenda. À cause des élus, ces jours pourraient être abrégés, écourtés. Nous avons besoin que le Seigneur vienne. Mais nous n'avons pas besoin que Satan puisse conditionner l'Église et faire précipiter le retour du Seigneur. Non, parce que le diable l'a précipité. Vous savez pourquoi la précipitation peut avoir lieu? La Bible déclare, à cause des élus, ces jours peuvent être abrégés, car ils risquent de céder. Alors Jésus ne veut pas que les élus puissent céder, à cause de la souffrance qui va s'augmenter. Le problème va tellement frapper l'humanité, donc les difficultés vont tellement s'amplifier. Il y aura beaucoup de maladies, il y aura beaucoup d'accidents, il y aura beaucoup d'empoisonnements, il y aura beaucoup de violences, il y aura des villes où la violence va tellement augmenter parce que beaucoup de gens vont perdre des emplois. Beaucoup de gens n'auront pas à manger. Et en Afrique, ça sera plus grave encore. Il y aura des villes où pour sortir, ça sera dangereux. Ça sera, ce que je vois, c'est tellement catastrophique. Pourquoi? Parce que si le diable décide de passer à la vitesse supérieure, en ce qui concerne 666, Dieu sera en quelque sorte obligé de récupérer ses enfants. Donc écoutez, si le diable décide de passer à la vitesse supérieure pour posé la marque de la bête 666 sur toute l'humanité, donc Dieu sera obligé de venir en rapidement récupérer ses enfants. Parce que une fois que vous avez la marque de la bête 666, automatiquement, vous appartenez à Satan. Automatiquement, vous appartenez à Satan. C'est pourquoi, ce qui peut précipiter l'arrivée du Seigneur, ce qui peut changer en quelque sorte l'agenda de Dieu, c'est la marque de la bête 666. Et nous sommes en train d'écouter de gauche et à droite que le diable, à travers ses voyers, ils veulent, entre guillemets, ce que nous entendons, on ne sait pas si c'est vrai, mettre ce cachet, cette marque 666 à travers un vaccin. Bien aimé, on n'a pas le moyen de refuser le vaccin. Vous devez le savoir. Il n'y a aucune église qui a le moyen de refuser le vaccin. Si ce vaccin est empoisonné, on met les 666 dedans. Le Seigneur sera obligé de venir récupérer le sien. Pourquoi? Parce que cette marque de la bête va pousser les gens à adorer la bête. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 13, verset 16, 17 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Sur leur main droite ou sur leur front. Apocalypse 13, 16, au verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc si vous recevez cette marque de la bête, dans cette marque de la bête, il y aura le nom du diable dedans. Il y aura le nom de Satan dedans. Non seulement il y aura le nom de Satan, il y aura aussi le nombre. Il y aura le nombre. Donc ce chiffre et ce nom, c'est ce qui va permettre que
Partout où tu es, on pourra nous contrôler. Regardez comment les animaux sont dans la brousse. Hein, les lions, les pandas. Donc on le met un collier où partout il est, on peut le contrôler, on peut l'utiliser, on peut le repérer. Alors si réellement ce qui se dit est vrai, et que Satan passe à cette vitesse supérieure, bien aimé, l'Église sera enlevée très bientôt. Parce qu'il est dit, il est écrit, sans la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, la technologie est arrivée à un niveau où on peut insérer cette marque, cette puce à travers un vaccin. C'est tellement avancé, la technologie est tellement avancée qu'on peut mettre des puces en miniature. Et ça c'est ce que Dieu, le Seigneur Jésus, ne permettra pas. Nous devons nous lever. Le Seigneur a mis dans mon cœur, nous devons nous lever et changer notre prière. Nous devons arrêter cet esprit de coronavirus. Quelqu'un dira, mais coronavirus, ce n'est pas un esprit. Bien aimé, il n'y a pas une maladie qui peut terroriser le monde comme ça, sans qu'il y ait l'esprit de Satan derrière. Il y a un esprit satanique derrière. Il y a eu des réunions dans le monde astral. Il y a eu des réunions dans le monde astral. Et ces réunions ont abouti sur la terre. De même que Dieu a ses enfants sur la terre qui travaillent pour lui, pour gagner des gens pour son royaume, de même que Satan a ses adeptes sur la terre qui travaillent pour nuire l'humanité. C'est pourquoi c'est le temps de quitter la distraction. C'est le temps de nous sanctifier. C'est le temps de nous sanctifier parce que c'est le temps où ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront réellement persécutés. J'ai vu ces esprits circuler la planète, empêcher les gens de se rassembler afin de ne pas prier, afin que ces esprits puissent avoir la liberté de circuler, la liberté de contaminer. Nous devons nous lever dans la prière. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire que Jésus a dit, les portes de la mort, les portes symbolisaient le parlement, les pouvoirs. Dans l'Antiquité, le parlement était à la porte. Donc ceux qui siégeaient à la porte étaient comme des parlementaires, des députés. Ce sont les anciens, les vieillards qui s'asseyaient à la porte et qui prenaient des décisions de la ville. Le Seigneur Jésus a dit que toutes les décisions que le diable peut prendre ne peuvent pas infecter ou affecter, n'est-ce pas, l'Église. Le Seigneur nous a donné les clés. Et il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions nous lever ensemble, afin de pouvoir prier le Seigneur et d'arrêter ces démons appelés coronavirus. Attaquer ces esprits-là dans la prière. Combattre ces esprits-là dans la prière. Demander à Dieu, Seigneur, libère ton pouvoir. On l'appelle El Sabaoth. Le Dieu qui est capable de libérer son pouvoir dans le monde spirituel, d'envoyer aussi ses escadrons spirituels, des anges de guerre, d'abattre ces avions sataniques, d'arrêter ces avions qui sont en train de voyager vers l'Afrique pour contaminer l'Afrique. Nous arrêtons ces avions-là dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, ce que vous lierez sur la terre est lié dans le ciel. C'est à toi de te lever et de prier. Ces esprits qui sont derrière les démons de coronavirus, qui sont en train d'attaquer le corps médical, qui sont en train d'attaquer le médecin. Il y a déjà des dizaines de médecins qui sont morts de coronavirus. Parce que nous devons prier pour le corps médical. Imaginez-vous si les médecins sont tous infectés. Combien de morts on aura?
Si le corps médical était... J'ai entendu un témoignage d'une aide-soignante qui dit « Je suis testé positif. » Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes épuisés. Nous sommes épuisés. Bien-aimés, nous devons prier. Cet esprit, l'ange de la mort, de coronavirus, est en train de prendre de l'ampleur. Il faut que l'Église sorte de sa distraction. Je bénis le Seigneur pour l'initiative qui a été prise par enseigne-moi.com. Participons à ces 3 jours de jeûne et prière. Enseigne-moi.com a lancé un jeûne de prière, de prier, de se lever contre le coronavirus. Participez et partagez cette affiche. Participez à cet événement. Parce que nous devons nous lever. Il y a des esprits derrière les contaminations. Ces contaminations ne sont plus normales. Vous allez me demander quoi? Mais regardez comment le diable est en train de travailler. Il y a des vidéos qui circulent. Des gens qui commencent à contaminer les autres expressément. Il va dans un magasin, il crache sur la nourriture, sur ce que vous achetez, du pain, il crache sur le biscuit, il crache sur les choses. Bien, mais ce sont les actions de Satan. Donc les démons, ces esprits-là que j'ai vus, donc sont venus, sont en train de travailler avec le corps humain. On voit quelqu'un dans un ascenseur prendre sa salive, cracher sur les ascenseurs pour contaminer une grande partie des gens. C'est ça les esprits sataniques qui sont en train de se manifester physiquement. Donc il y a des contaminations démoniaques. Il y a des contaminations qui ne sont pas bien. Vous remarquez que ce virus est en train de toucher les rois, les princes, les présidents, les premiers ministres et tout ça. Bien aimé, j'ai vu ça clair. J'ai vu un escadron de petits porteurs en train de contaminer l'humanité. C'est le temps de prier. L'heure est sérieux. L'heure est grave. J'ai vu beaucoup d'esprits sataniques, démoniaques en train de contaminer les gens. Il y a des gens qui sont à la maison mais qui sont contaminés. Attention, 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 nous devons nous lever dans la prière. Nous devons aller devant le tribunal de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, Satan n'a pas droit de changer ton agenda. Parce que le diable, vous devez comprendre que Satan connaît la prophétie de Dieu, même plus que nous les chrétiens. Il avait dit à Jésus, il est écrit, jette-toi d'en haut en bas. Il est écrit que les anges te porteront. Le diable connaît les Écritures. Et vous devez savoir, les hommes de ce monde, qui se sont rangés à côté de Satan, ils lisent la Bible à la lettre plus que nous. Ils essayent de marcher, de comprendre réellement les prophéties bibliques. Ils essayent d'aller dans la direction de la parole de Dieu, mais en appuyant le diable. C'est pourquoi l'Église a le devoir. Donc le diable a lu ce verset de Matthieu, où le Seigneur dans Matthieu 24, 16, 17, il dit que à cause des Élie, je peux abréger mon agenda. À cause des Élie, ces jours peuvent être abrégés pour que mes Élis ne soient pas séduits. Parce que la souffrance qui va s'abattre, si cette coronavirus continue, cette pandémie, ce confinement continue comme ça, et que beaucoup d'entreprises tombent, et beaucoup de familles bien-aimées, ça sera une catastrophe terrible. Ça sera la débandade. Et vous savez qui vont payer? Ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres. Quand il y aura un désordre établi ici, là, ce sont les pauvres qui vont payer. C'est pourquoi j'invite l'Église de quitter la distraction, de se mettre debout et de prendre les armes de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a que la prière comme arme. Nous, c'est interdit de prendre des armes. Nous, c'est interdit de prendre des couteaux. Notre arme, c'est la prière. J'ai senti dans mon esprit, très bientôt, on va même nous interdire de parler contre Satan. Très bientôt, les gens seront poursuivis en justice.
pourquoi tu as parlé mal de Satan? Très bientôt, même dire que Satan est méchant, Satan est le destructeur, Satan est bien-aimé, ça sera dangereux. Et lorsque nous allons arriver à ce niveau-là, c'est là où le diable est en train d'amener l'humanité. Vous voyez que les églises de Satan sont déjà établies. Aux États-Unis et partout ailleurs, il y a des églises, il y a des adeptes, il y a des gens qui se déclarent être les enfants de Satan. Donc, ils adorent Satan. Une fois qu'ils vont s'établir, prendre l'ampleur, ils vont interdire que nous ne voulons plus que vous priez contre Satan et que vous dites que Satan est méchant. Marchons dans la prière, vivons dans la prière, dormons dans la prière, réveillons-nous dans la prière. Et la mission que nous avons, bien-aimés, c'est de nous lever, d'arrêter l'ange de la mort, de coronavirus, d'arrêter ces escadrons qui sont en train de voyager pour contaminer le monde, d'arrêter ces esprits qui sont éparpillés partout, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, et bientôt l'Afrique. Il faut les arrêter. Il faut que nous puissions élever la voix et dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas à Satan de changer ton agenda. Ne permets pas à Satan d'être obligé de revenir. Parce que lorsque les enfants de Satan vont décider de passer à la vitesse supérieure, de nous infecter tous par 666, Jésus ne permettra pas ça. C'est là où Jésus reviendra à cause des Élis. Cela veut dire que l'agenda sera changé. Donc si le Seigneur voulait venir dans 3 ans, dans 4 ans, le Seigneur peut revenir tout de suite pour éviter que nous ne recevions pas 666. Donc le Seigneur ne va pas permettre que son Église, qu'il a acquise par son propre sang, reçoit la marque de la bête, reçoit le nombre de la bête, reçoit le nom de la bête. Parce qu'une fois que vous recevez ce nom, automatiquement, vous appartenez à Satan. Et regardez ces milliers de personnes que le Seigneur a déjà gagnées. Et le diable veut les récupérer seulement à travers des vaccins. À travers des vaccins. Il est écrit, personne ne pourra acheter, ni vendre, si vous n'avez pas les cachets. Il y a des systèmes aujourd'hui qui peuvent être mis en place. Regardez. On nous a dit de rester à la maison, qui est en train de sortir. On nous a dit de fermer les églises. Simple. On a donné des arguments valables. Même moi-même, j'appuie ça, que nous devons rester à la maison. Parce qu'il y a une contamination dangereuse. Donc, on va nous apporter des arguments valables que nous-mêmes, nous allons accepter. Parce que nous allons trouver que c'est bien. Attention. Nous devons nous lever dans la prière et bloquer ces esprits qui sont en train de voyager. Le diable a quitté le ciel avec un tiers d'anges. Des milliers et de milliers d'anges qui sont devenus des démons. Et ces démons peuvent descendre sur la terre et prendre des corps humains. Ils peuvent prendre des corps humains. Ce sont ces gens-là que vous êtes en train de voir dans le métro, laisser la salive, dans les ascenseurs, dans les magasins. Ce sont ces agents-là, ces personnes-là, en chair et en os, mais que le diable, les anges de Satan, sont entrés par eux. Donc maintenant, ce ne sont plus eux qui, comme nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Satan a pris ces versets, a transformé ces versets. Beaucoup de ces adeptes aussi, ils ne vivent pas pour eux, mais ils vivent pour Satan, ils font le travail de Satan. C'est l'heure que les chrétiens, l'Église se lève. Nous devons demander à Dieu, parce que notre Dieu peut bloquer le coronavirus. La prière du juste a une grande efficacité. Nous devons demander à Dieu que tous ces avions doivent tomber. Nous voulons voir Air France reprendre ses vols. Nous voulons voir British Airways reprendre ses vols. Nous voulons voir TAP reprendre ses vols. Nous voulons voir la TAG reprendre ses vols. Nous voulons voir, oui bien aimé, Lufthansa reprendre ses vols. Nous voulons de vrais avions voler dans l'espace,
faire voyager les gens, que les gens aillent de gauche à droite, acheter, vendre, pour faire vivre leurs enfants. Nous ne voulons pas que ces avions, ces grandes compagnies aériennes restent clouées au sol. Nous voulons voir ces avions voler. Nous voulons voir des vrais pilotes voler. Nous ne voulons pas voir des pilotes sataniques voler dans le monde spirituel contaminé. Oh non, 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 non. Nous ne voulons pas voir ces avions démoniaques continuer à voler dans l'espace. Nous voulons voir des avions. Nous voulons voir des compagnies aériennes de pays que nous vivons, que ces compagnies retournent dans les airs à voler pour que l'économie revienne encore au nom puissant de Jésus. C'est ton devoir, c'est mon devoir de me lever et de prier, de bloquer. Je l'ai vu clairement pendant ma méditation. Je répète bien, moi je n'ai pas vu un ange. Je n'étais pas en train de dormir quand j'ai vu cette vision. J'étais en train de méditer les Écritures. J'étais en train de lire la parole de Dieu, comme Daniel. Et le Seigneur a commencé à me parler. Regarde ce que le diable veut faire. Il veut précipiter mon retour. Parce que je ne permettrai pas que mon église reçoive le sceau de la bête. Alors si vous ne voulez pas que cela arrive, et que beaucoup d'autres personnes doivent encore être sauvées, levez-vous, mettez-vous dans la prière. Enlevez la distraction. Mettez-vous dans la prière. Priez mon peuple. Parle à mon peuple de prier. Coronavirus peut être bloqué. Parce que nous avons encore des choses à faire pour le royaume de notre Père. Soutenez la prière de 3 jours d'enseigne-moi.com. Participez à cette prière afin que ensemble nous puissions élever la voix et prier notre Dieu et que cette maladie soit bloquée, que l'église ne soit pas infectée. Et nous demandons à Dieu de soutenir ceux-là qui sont en train de s'opposer à l'empoisonnement de l'humanité. Le Seigneur peut le faire. Notre Dieu est capable de le faire. Notre Dieu a le pouvoir de le faire. C'est à nous de prier. C'est à nous de prier le Seigneur. L'église doit se lever. Les églises doivent se lever dans la prière. Nous voulons revoir les églises se réunir ensemble. Nos assemblées sont des moments formidables de communion fraternelle. Ces esprits que j'ai vus qui sont en train de voyager à travers le monde, nous pouvons les arrêter par la puissance de la prière. J'ai entendu le président chinois dire que la Chine est devenue incontournable. Il suffit de voir ton passé Chine. Regarde là où tu es. Tu ne pourras plus retourner en arrière. Parce que tu deviens de plus en plus puissant dans les airs, dans l'eau, sur terre. Donc le président chinois est en train de parler de la puissance de la Chine, comment la Chine est devenue puissante. Il a aujourd'hui des satellites. Donc elle parle qu'ils sont devenus puissants dans les airs. Ils ont des avions très puissants. Ils ont des satellites. La force navale chinoise est très puissante. Elle devient de plus en plus puissante. La force terrestre devient de plus en plus puissante. Et vous pensez que notre Dieu est seulement puissant là-bas au ciel? Non. Notre Dieu, il est aussi puissant sur terre. Notre Dieu est aussi puissant dans les mers. Notre Dieu est puissant dans les airs. S'il décide d'arrêter, il va arrêter. Il y aura des gens qui vont nous critiquer. Que le coronavirus, ce n'est pas un esprit. Coronavirus, c'est un virus. Comment vous allez prier contre le coronavirus? Parce que ça, ils ne connaissent pas la parole. Derrière cette maladie, il y a un esprit. L'esprit de mort. Derrière cette maladie, il y a un esprit. L'esprit de contamination. L'esprit de destruction.
pour préparer le chemin de l'Antichrist. Nous pouvons demander à Dieu. Le Seigneur regarda la tour de Babel. Ils étaient tellement unis. Ils avaient décidé de monter au ciel. Et ils construisaient une tour. Et le Seigneur a dit, si je les laisse, ils vont continuer. Il a seulement confondu leur langage. Si l'Église va se lever dans la prière, Dieu peut confondre le langage de ces esprits qui sont libérés dans les airs pour contaminer les nations. Ces esprits seront en confusion. Ces avions petits porteurs qui sont partis pour contaminer les nations, ces avions seront confondus, vont tomber. Surtout, nous prions pour l'Afrique. Que ces avions soient bloqués de ne pas contaminer l'Afrique. Que ces esprits soient bloqués de ne pas contaminer l'Afrique. Nous le croyons. Parce que la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a dit, je cherche un homme qui se met à la brèche et qui intercède. Et qui prie pour que le pays ne soit pas détruit. Il faut que ces avions sataniques disparaissent. Il faut que ces avions sataniques tombent, s'écrasent, n'arrivent pas à leurs objectifs. Il faut que ces esprits qui sont en train de pénétrer les hôpitaux pour attaquer les médecins, les infirmières, le corps médical, soient à la débandade. Que Dieu protège le corps médical. Que Dieu puisse aller là-bas, dans ces laboratoires, où les soi-disant vaccins sont en train d'être faits. Que le Seigneur aille là-bas et d'enlever dans leur tête, de mettre ce qui n'est pas bon dans ces vaccins. Parce que vouloir ou pas, si le vaccin est trouvé, toi tu diras non, mais peut-être ton cousin sera vacciné. Peut-être ton père sera vacciné. Peut-être ta maman sera vaccinée. C'est pourquoi c'est notre devoir d'arrêter ces esprits et de demander à Dieu d'aller dans ces laboratoires, de rencontrer ces scientifiques. Pourquoi même pas demander à Dieu qu'il y ait des scientifiques chrétiens là-bas qui vont arrêter certaines choses. Ce soir, le Dieu que je sers est vivant. Lèvons-nous dans la prière. J'ai décidé de changer notre programme. Nous allons être dans la prière du tribunal chaque jour de 12h à 13h, de 22h à minuit. Chaque jour. Et à partir du mois d'avril, je crois que nous allons attaquer tribunal du matin, tribunal de midi et tribunal du soir. Ta prière, c'est comme un médicament qui peut entrer aujourd'hui et guérir dans 2 jours, et guérir dans 3 jours. C'est pourquoi ne cessons pas de prier. Changeons la dimension de la prière. Que personne ne te dise que non, c'est insensé dire que j'attaque le coronavirus. Oui, parce que derrière cette pandémie, il y a des esprits. Et il y a un ange puissant que Satan a libéré dans l'espace. Celui qui est en train de diriger les opérations. Et c'est cet archange-là que nous devons attaquer. Dans nos prières. Et ces démons, ces esprits qui se sont incarnés dans des personnes en chair et en os, nous devons les arrêter. Que personne ne puisse plus avoir l'esprit d'aller cracher dans les magasins, d'aller cracher dans les ascenseurs, d'aller cracher sur les chariots. Nous devons prier pour arrêter ces esprits-là. D'aller cracher. Il y a des gens qui entrent dans les magasins, qui crachent sur le pain. Ce sont ces esprits-là que je vis dans ma prière. Ce sont ces esprits-là que nous devons arrêter. Vous pensez qu'un homme normal peut faire ça? Vous pensez qu'un homme normal
peut faire ça, aller cracher sur le pain, aller cracher sur le poisson, aller cracher sur la banane, aller cracher sur les biscuits, aller cracher sur l'ascenseur, aller cracher sur les chariots. Un homme normal ne peut pas le faire. Un homme normal ne peut pas le faire. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, regarde ces esprits, ils sont éparpillés. Change ta prière. Va maintenant au tribunal. Retourne à l'expéditeur. Nous disons, Seigneur, que ces anges qui ont amené cette maladie, qui reprennent leur maladie. Si elle a été fabriquée par des individus, qui reprennent leur maladie, au nom de Jésus, retourne à l'expéditeur. La peur doit changer de camp. La confusion doit changer de camp. Il faut que la manifestation de Dieu soit palpable parmi nous. Mais à travers la prière. À travers la prière. À travers la prière. Parce que je crois à la puissance de la prière. Élie le Tishbite a prié. Élie le Tishbite a prié. Le ciel était fermé. Pendant 3 ans et demi. La Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Élie a prié. Et Dieu a écouté. Le ciel était fermé. Donc toi et moi, le Seigneur nous a dit, il nous a donné les clés du royaume. Nous pouvons lier sur la terre et ça sera lié dans les cieux. Toi et moi, nous avons ce pouvoir. Nous avons cette autorité. Nous avons cette manifestation. Et quelque chose peut se déclencher dans le monde spirituel. Et nous allons voir Covid-19 s'arrêter. Bien aimé, je ne vais pas prolonger ma vision. Asseyez-vous une minute. Imaginez-vous maintenant que cette pandémie arrive en Afrique comme elle est arrivée en Italie. Qui va se sauver? Qui va se sauver? On n'a pas des infrastructures sanitaires capables de faire face à ce genre de pandémie. Donc la seule force que nous avons pour sauver nos nations africaines, que Dieu intervienne. On n'a même pas de l'eau à boire. On va trouver où de l'eau pour laver les mains. J'ai vu dans certains pays, quelqu'un déjà dit, voilà, j'ai acheté des seaux de l'eau. Mais dans un quartier où il y a 5 000, 10 000 personnes, qu'est-ce que les seaux vont faire pour laver les mains? On nous dit de laver les mains continuellement. Là où il n'y a pas l'eau, les gens vont se laver les mains comment? Si cette pandémie arrive en Afrique, c'est la fin. Ça sera notre apocalypse. Ça, c'est un test pour nous les chrétiens. De dire à Dieu, Seigneur, empêche ces avions sataniques de ne pas atteindre l'Afrique. Bloque ces esprits démoniaques de ne pas atteindre l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la vision que j'ai reçue auprès du Seigneur. Je le répète, je n'ai pas vu un ange. Je ne dormais pas, mais je lisais les Écritures. Et mes yeux se sont ouverts. Et le Seigneur a commencé à me parler. L'enlèvement peut avoir lieu d'un moment à l'autre. Sanctifions-nous, purifions-nous. Mais cet enlèvement, ça sera conditionné au cas où les élus sont en danger. Donc le Seigneur serait dans l'obligation, comme il avait promis. Si les élus sont en danger, les temps seront abrégés, seront écoutés. Ça veut dire que le Seigneur va écouter son calendrier. Et ces gens poussés par Satan, ils veulent précipiter les choses. Ils veulent précipiter les choses. Alors nous allons mettre déjà le 666 en marche pour que ça puisse pousser les seigneurs, leur Dieu, de venir déjà les récupérer. En quelque sorte, est-ce qu'il reviendra ou il ne reviendra pas? Nous allons voir si vraiment il va venir. Ces gens aiment défier Dieu. Nous allons voir si ce Jésus va revenir. Parce qu'ils lisent les Écritures. C'est pourquoi toi et moi, nous devons rappeler à notre Seigneur
ne permet pas que Satan puisse t'obliger à écouter ton agenda. Il faut que Dieu se lève. Il faut que le Seigneur se lève dans sa majesté, dans sa gloire, écouter nos prières, afin que le peuple soit sauvé, afin que les Européens soient sauvés, les Africains soient sauvés. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera une catastrophe terrible. Mais j'ai la foi que le Seigneur notre Dieu, celui que nous servons, est vivant. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour le tribunal de midi. Nous allons bombarder. Retour à l'expéditeur. Nous allons étrangler ces démons. Nous allons étrangler. Étranglement de ces esprits. Bloquer ces avions sataniques qui sont en train de voyager et contaminer le corps médical. Nous ne voulons plus entendre que des médecins sont morts. Les aides-soignantes sont morts. Nous ne voulons plus entendre cela. Il faut que l'esprit et que ces esprits qui sont en train de voyager dans le coronavirus, ces esprits de mort, soient bloqués. Et si le peuple de Dieu se lèvera, le Seigneur fera quelque chose. Alors je m'arrête ici parce que j'étais déjà dans un autre live sur YouTube. Partagez en masse cette vision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain de 12h à 13h et de 22h à minuit. Tribunal du soir et tribunal du midi. Que Dieu vous bénisse. Ciao, 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 ciao. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom papa, shalom. Que la vie reprenne son cours normal. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Nous refusons coronavirus et nous refusons ces 666. Nous refusons cela. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit qu'il faut changer le calendrier de la prière. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Partagez encore cette vision, afin que l'Église se réveille. Et je vous laisse encore ça, que assister à cette prière, de jeûne et prière, lancée contre le coronavirus par enseigne-moi.com. Prions ensemble, parce qu'ensemble on est plus fort. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.